Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de TV Vendée en ce mercredi 28 juin. Au sommaire, l'équipe cycliste Total Energy en route pour le grand départ du Tour de France qui s'élancera de Bilbao en Espagne samedi. Nous avons suivi les derniers préparatifs aux Essarts. Le tout-tourisme se développe en Vendée face aux difficultés rencontrées par les propriétaires de chiens pour partir en vacances. De plus en plus de solutions s'offrent à eux pour ne pas se séparer de leur animal de compagnie. Et puis nous irons nous promener sur le chemin de la Baraque à Fontenay-le-Comte, un lieu où les fleurs sont reines, grâce notamment à Bernard Garon qui s'en occupe depuis plus de 60 ans. Le 110e Tour de France cycliste s'élancera ce samedi de Bilbao dans le Pays basque espagnol. 22 équipes seront au départ et parmi elles, la formation vendéenne Total Energy qui en est à sa 24e participation. Le début de semaine était donc consacré aux derniers préparatifs du côté du manoir Saint-Michel aux Essarts où s'est rendu Alexandre Lenaour. Une fourmilière au cœur des Essarts. Inventaire des provisions, revue des équipements entre les derniers cartons à charger, l'heure des ultimes réglages côté logistique. Ne rien négliger avant que la machine du team Total Energy ne s'élance pour l'Espagne. Il y aura trois directeurs sportifs sur la course, il y a un entraîneur, il y a 7 assistants, 4 mécaniciens, 2 cuisiniers. Le Tour de France est un très gros rendez-vous pour nous, aussi bien sportif qu'au niveau de l'organisation. Il y a le bus dans lequel on est, il y a un camion atelier, un poids lourd atelier. Il y a le camion de nutrition, il y a 3 véhicules DS et 3 véhicules assistants et un véhicule en plus pour les cuisiniers. C'est dans ce camion que les coéquipiers d'Anthony Turgis et Peter Sagan prendront leur repas. Chaque véhicule de la flotte vendéenne avalera près de 5000 km sur la grande boucle. Présent depuis la création de l'équipe en 2000, Blaise Chauvière aborde son 24e Tour de France serein. L'ancien coureur professionnel le sait, la course cycliste s'apparente aussi à un véritable marathon logistique. Il faut vraiment bien dormir parce que les journées, une amplitude de travail est assez longue quand même, entre les réveils entre 7h, 7h30, 6h en fonction des départs et la fin du travail le soir qui n'est pas avant 21h, 21h30 avant de se mettre à table. Les premiers jours, il y a un peu d'excitation, ça sonne un peu, puis après au bout de 8 jours, on commence à sentir la fatigue, au bout de 15 jours, la fatigue est là, puis à la dernière semaine en général, ça se passe plus souple parce qu'on sait que c'est l'arrivée sur les champs. Côté atelier, on s'assure là aussi que tout sera bien en place pour les 8 coureurs de l'équipe. On sait que ça va être un Tour de France pas évident avec un départ au Pays basque avec la montagne d'entrée de jeu. Nous on a prévu le matériel là, pour la montagne avec des plateaux adaptés, des cassettes adaptées. Ils ont 3 vélos chacun, ils ont un vélo de course, ils ont 2 vélos pour les voitures qui suivent le peloton. Et après donc on a des cadres de rechange, il y a un cadre par taille dans le camion pour pallier les chutes, les problèmes qu'on peut avoir. Donc du coup on part aussi avec les camions quelques jours avant pour vraiment avoir le temps de bien préparer les vélos pour chaque coureur, que tout soit prêt pour le départ. Valise, fin prête pour 3 semaines. Le team de Jean-René Bernaudot se réunit au complet ce mercredi sur l'hôtel du Tour. Présentation des équipes jeudi avant d'entamer cette 110e édition samedi à Bilbao. Objectif affiché, accrocher une victoire d'étape qui fuit l'équipe vendéenne depuis 2017. La première ministre Elisabeth Borne sera en déplacement en Vendée ce jeudi. Elle présentera notamment l'agenda territorial qui constituera les bases de la nouvelle relation entre l'État et les collectivités. Au programme, la visite d'une exploitation agricole avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et des éleveurs touchés par la grippe aviaire. Elisabeth Borne se rendra ensuite à La Roche-sur-Yon, sur l'ancien site de l'usine Michelin, puis sur différents sites du centre-ville pour découvrir plusieurs projets portés par la ville sur d'anciennes friches. Après un déjeuner à la préfecture, elle retournera à l'hôtel de Matignon à Paris pour une réunion de travail avec des associations de représentants des élus. Comment concilier vacances et animaux lorsque l'on est propriétaire de chiens notamment? Il n'est pas toujours simple de partir avec son animal de compagnie. En Vendée, de plus en plus d'établissements ouvrent leurs portes aux chiens et à leurs familles et ce qu'on appelle le tout-tourisme est en plein développement. Entre gîtes, campings ou encore sites de loisirs, nos amis à 4 pattes sont de plus en plus les bienvenus. Exemple à Compiègne et au Sable-d'Olonne avec ce reportage d'Agathe Poulet. Originaires du Cher, Émilie et Laure sont venues passer une semaine en vacances en Vendée. Et pour la première fois, en compagnie de leurs 2 chiennes, Juna et Texane. Un souhait qui n'a pas été facile à réaliser face aux nombreuses contraintes.
Avoir une surface de vacances, de lieu de résidence assez suffisante pour avoir 2 chiens. Surtout une cour, et puis pour nous, il faut au moins une grande pièce à vivre, que les locataires acceptent aussi qu'ils viennent dormir avec nous dans la chambre, tout ça, et c'est un tout en fait. Ça va nous alléger un peu et je pense qu'on va continuer à emmener nos chiens en vacances, effectivement, si on en trouve de plus en plus de gîtes permettant l'accueil de nos chiennes, quoi. Ayant rencontré les mêmes difficultés pour partir en vacances avec ses chiens, Pierrette a décidé d'ouvrir un gîte de 70 mètres carrés avec jardin dans sa maison d'enfance pour accueillir les chiens et leurs familles. Les animaux sont rois et ont tout à disposition pour se sentir comme à la maison. Pour moi, des vacances sans les animaux, les vacances n'ont pas la même saveur. J'ai tenu compte de toutes les difficultés que je peux rencontrer. Je n'interdis rien. Les animaux sont autorisés à aller sur le canapé, sur les lits, si les maîtres les autorisent eux-mêmes. Et pour ça, je leur fournis des plaids. Les vacances, c'est fait pour eux comme pour les maîtres, pour être bien cocooning, se sentir à l'aise. Parce qu'il y a déjà tellement de contraintes pour les animaux que là, ici, c'est autorisé. Ils font ce qu'ils veulent. Ici, au Sables d'Olonne, l'Office de tourisme a adhéré en 2017 au label Tout Tourisme qui consiste à accueillir les propriétaires d'animaux lors de leur séjour sur la côte. Lors de leur arrivée, les touristes reçoivent un sac de bienvenue contenant des friandises pour leurs chiens, un sac de déjection et un guide avec toutes les adresses et conseils. On est régulièrement sollicité pour savoir quels hébergements, notamment, acceptent les animaux. On a une personne ici qui est référente du label et qui va se charger chaque année de prendre contact avec les sites touristiques, les hébergements et autres. Sachant qu'on est une grosse station de la côte atlantique, ça nous paraissait normal de faciliter les vacances avec son animal, pouvoir l'emmener partout avec soi et trouver les bonnes adresses tout de suite sans avoir à chercher. En 2022, l'Office de tourisme a vu son nombre de renseignements doubler à ce sujet et 721 kits ont été distribués. Santé, à présent, en France, seulement 7% des personnes atteintes par un arrêt cardiaque survivent sans aucune séquelle et ce, en raison d'une prise en charge trop lente. L'application Sauve Life permet d'alerter les utilisateurs se trouvant à moins de 10 minutes d'une personne victime d'une crise cardiaque. Sauve Life et la ville des Sables d'Olonne ont décidé d'expérimenter un dispositif unique en donnant des défibrillateurs de poche à des personnes ayant installé l'application. 40 sont distribués pour ce premier test. Le but est de réduire le temps d'intervention et donc d'augmenter le taux de survie sans complications. Ce partenariat dans la durée se concrétise par un axe fort qui est celui de la remise des défibrillateurs qui sont des prototypes jamais utilisés encore sur le territoire national. Donc Sauve Life depuis Paris, va surveiller concrètement l'utilité et le fonctionnement de ces défibrillateurs uniques. Et donc ça, c'est quelque chose de très innovant au Sables d'Olonne. On a un grand retard en France en fait sur la prise en charge des arrêts cardiaques notamment. Et donc modestement, à l'échelle d'une ville comme le Sables d'Olonne, on veut se donner l'ambition d'améliorer les choses, de faire avancer la prise en charge et donc de sauver des vies. Et toujours dans le domaine de la santé, de nouvelles fermetures temporaires des urgences sont annoncées à l'hôpital de Luçon, tout d'abord, où l'accueil des urgences est fermé depuis 16h30 cet après-midi et jusqu'à 8h30 demain matin. Même chose du côté des Sables d'Olonne avec une fermeture à partir de 18h30 ce mercredi et jusqu'à 8h30 ce jeudi. Des fermetures causées par le manque de médecins remplaçants pour assurer les nuits de garde. À noter que dans chacun de ces deux hôpitaux, un infirmier et un aide-soignant seront tout de même présents à l'accueil des urgences. En cas de besoin, il est demandé d'appeler le 15 pour les urgences vitales ou le 116-117 pour la médecine générale. Je vous propose maintenant d'aller flâner sur la plus belle rue de Fontenay-le-Comte, le chemin de la Baraque, un lieu bucolique où les fleurs poussent naturellement et sans peine, avec l'aide tout de même de l'un de ses habitants, Bernard Garon. Depuis plus de 60 ans, il entretient ce chemin pour le plus grand plaisir des riverains. Regardez ce portrait signé Grégoire de Châtillon. Bernard Garon se sent chez lui dans cette rue. Ce chemin l'a vu naître en 1949 et puis grandir. C'est là, comme adolescent, qu'il a eu cette vocation pour devenir paysagiste. Ce retraité épris de nature et de liberté habite toujours dans la rue. Il profite aujourd'hui de la star du chemin de la Baraque, la rose trémière, qui, comme vous le voyez, est en pleine floraison et de toutes les couleurs. C'est des points qui accrochent le regard, qui donnent envie de se promener. Pas de soins, pas besoin d'arroser, pas besoin de faire autre chose que ça. Sélectionner, couper quand c'est fané, j'essaye de me faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Si vous montrez l'exemple, ça peut être copié, c'est fait pour d'ailleurs être copié. Être copié, c'est ce que font déjà certains voisins.
Lavater, coquelicot, iris, marguerite, trèfle, rose trémière aujourd'hui en vedette. Résultat, sur ce chemin ont été ôtées de nombreuses clôtures et puis on a sélectionné ce que la nature offre à la rue. On préserve ce qui existe déjà. On prend la nature comme elle est, et un rosier, si on veut avoir l'odeur et la sensation de la fleur, il faut accepter les épines. On est considéré quand même la rue la plus belle de Fontenay. C'est pas nous qui le disons, ce sont les habitants. Et les roses trémières, c'est assez poétique, ça ressemble aussi aux rues de l'Île de Ré, notamment. Quand j'ai un souci, je viens, je rentre dans la rue, j'oublie. C'est magnifique. Avec peu d'entretien, Bernard Garon a su simplement faire de son chemin de la baraque à Fontenay-le-Comte son chemin du bonheur. Et on revient au vélo avec ces images de la nouvelle piste de VTT désormais accessible sur le territoire de la communauté de communes Océan Marais de Mont. Un nouveau parcours de 29 km qui s'étend de la grande côte de la Barre de Mont jusqu'au massif des Fontenelles à Saint-Jean-de-Mont. Une piste élaborée en concertation avec les utilisateurs réguliers des pistes cyclables en nature comme les clubs sportifs, mais aussi avec l'Office national des forêts. Un point météo pour terminer ce jeudi. La matinée sera ensoleillée avec des températures entre 17 et 18 degrés. Plus nuageux l'après-midi, notamment sur le littoral. Comptez 21 à 23 degrés sur la côte, 25 à 27 dans les terres. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès 7h demain matin dans la matinale présentée par Alexandre Debray. Très bonne soirée à tous.